Après quelques décennies, je découvre Tolstoï. Cela démontre que tout est possible et que rien n'est perdu. Et cette révélation est le fruit de l'antipresse. Le livre que je vais vous présenter m'a passablement ébranlé. Il est une excellente façon d'aller à la rencontre de ce grand penseur du XIXe siècle. Tolstoï, écrit par Stefan Zweig, est un petit livre qui offre une présentation de l'écrivain russe par l'auteur, suivie d'une anthologie personnelle. L'admiration de Zweig pour Tolstoï est palpable. Il nous plonge dans son intimité et ses turbulences intérieures. Tolstoï, né en 1828 et mort en 1910, eut une vie aisée. À la cinquantaine, il fut ébranlé intérieurement. Pris de mélancolie, le dégoût de la vie s'empara de lui. Il commença à s'interroger sur sa vie, sur le sens de la vie. Ainsi, Zweig nous décrit un homme tourmenté qui frôlera le fanatisme par sa quête éperdue de Dieu. Les textes, soigneusement choisis, nous permettent de découvrir Tolstoï. Cet homme à l'œil acéré ne fait aucune concession sur la société, les hommes, la politique. Ses analyses, ses réflexions, profondes, graves et impitoyables, nous renvoient à notre folie actuelle. Voici quelques extraits ponctués par le son d'une cloche mise en vol. De toute mon âme, je désirais être bon, mais j'étais jeune, j'avais des passions, et j'étais seul, absolument seul, pour chercher le bien. Chaque fois que j'essayais d'exprimer mon désir le plus intime, celui d'être moralement bon, je ne rencontrais que mépris et moquerie. Mais aussitôt que je m'adonnais aux vilaines passions, on me louait, on m'encourageait. L'ambition, l'amour du pouvoir, de l'argent, le luxe, l'orgueil, la colère, la vengeance, tout cela était respecté. En me livrant à ces passions, je devenais semblable à un homme, et je sentais qu'on était content de moi. Mais je rentrais en moi-même, et me rappelais tous ces élans de désespoir et d'espoir qui m'avaient assailli des centaines de fois. Je me rappelais que je ne vivais que dès que je croyais en Dieu. Maintenant, comme auparavant, dès que je pensais connaître Dieu, je vivais. Mais dès que je l'oubliais, que je n'y croyais pas, je cessais de vivre. Qu'est-ce donc que cette exaltation et ce désespoir? Je ne vis pas quand je perds la foi en l'existence de Dieu. Je me serais tué depuis longtemps sans l'espoir vague de le trouver. Je vis vraiment quand je le sens et quand je le cherche. Alors qu'est-ce que je cherche encore? S'écriait en moi une voix. C'est donc lui ce sans quoi on ne peut vivre. Connaître Dieu et vivre, c'est la même chose. Dieu, c'est la vie. Vie en cherchant Dieu. Et alors il n'y aura pas de vie sans Dieu. Et mieux que jamais tout s'éclairait en moi, et autour de moi. Depuis, cette lumière ne me quitta plus. Qu'il soit maître ou esclave, l'homme moderne ne peut pas ne pas ressentir la contradiction constante, aiguë, entre sa conscience et la réalité, et connaître les souffrances qui en résultent. La masse laborieuse, la grande majorité des hommes, supportant la peine et les privations sans fin et sans raison qui absorbent toute la vie, souffrent encore plus de cette contradiction flagrante entre ce qui est et ce qui devrait être, selon ce qu'ils professent eux-mêmes et ce que professent ceux qui les ont réduits à cet état. Ils savent qu'ils sont dans l'esclavage et condamnés à la misère et aux ténèbres, pour les plaisirs de la minorité qui les asservit. Ils le savent, et le disent, et cette conscience non seulement accroît leur souffrance, mais encore en est la principale source. Malgré les efforts incessants des gouvernants pour le cacher et pour donner au pouvoir une autre signification, il est pour l'homme une corde, une chaîne avec laquelle il sera garrotté et traîné, le knout dont il sera meurtri, le couperet ou la hache qui lui couperont les bras, les jambes, le nez, les oreilles, la tête. Et cela était ainsi sous Néron et Gengis Khan. Et cela est ainsi aujourd'hui encore sous le gouvernement le plus libéral, celui de la République américaine ou de la République française. Le paiement des impôts, l'accomplissement des devoirs sociaux, la soumission aux punitions, toutes choses qui semblent volontaires,
ont toujours au fond la crainte d'une violence. Tout ce que nous pouvons savoir, c'est ce que nous, qui composons l'humanité, nous devons faire ou ne pas faire pour que vienne le royaume de Dieu, et cela nous le savons. Il suffit à chacun de commencer à faire ce qu'il doit, et de cesser de faire ce qu'il ne doit pas. Il nous suffit de mettre sur nos actes toute la lumière qui est en nous, pour qu'aussitôt s'établisse le royaume de Dieu promis, et auquel tend l'âme de tout homme.